Côte d'Ivoire 1, Cameroun 0 Macabo. Voilà comment est-ce qu'on pourrait déjà faire le résumé des Jeux olympiques qui sont en train de se dérouler en ce moment ou qui sont en train d'entrer dans la dernière phase, mais où on peut déjà dresser le bilan des nations africaines. Les nations africaines qui d'ailleurs ont commencé très très fort avec l'Éthiopie d'entrée de jeu qui avait déjà la médaille d'or. Autrefois, on se moquait des Éthiopiens, que peut-être ils avaient beaucoup faim, mais on a vu qu'ils avaient maintenant faim des victoires et surtout de mettre toujours leur pays au podium mondial. À côté de l'Éthiopie, on peut aussi dire ces Kenyans qui sont un peu filiformes, mais qui sont si résistants et qui, une fois de plus, ont réussi avec talent à s'imposer et à mettre de l'or dans leur grenier. Mais à côté de ça, une autre nation qui, depuis 1972, n'avait jamais remporté une médaille, mais qui, aujourd'hui, peut se féliciter, peut se targuer d'avoir vaincu ce qu'on peut dire la malédiction. Ce peuple intègre peut désormais être fier de son Zango qui a réussi à ramener au pays une médaille. Oui, le Burkina Faso rentre avec au moins une médaille qui vaut presque de l'or, même si ce n'en est pas une, mais tout au moins, de par seulement les 7 athlètes burkinabés qui étaient en compétition, on a pu voir comment était leur préparation et comment est-ce qu'ils se sont comportés. Ils s'en vont de là, la tête très très haute par leur professionnalisme. Bravo donc pour le pays des hommes intègres. Tout comme également ceux de nos voisins, pas même nos voisins, ceux-là qui sont beaucoup plus proches des cousins camerounais dans la politique et surtout qui se lancent souvent des pics, à savoir la Côte d'Ivoire, qui s'en sort également avec au moins une médaille, qui prend tout au moins la 83e place de ce classement des médailles. Au niveau de ce classement, le Cameroun, qui était une grande nation de sport, n'a donc fait que dégringoler. Et au bas du classement, le Cameroun s'en sort avec 0 médaille. 0 médaille. Et bien plus, le Cameroun est en queue de peloton. C'est donc une énième humiliation que le pays de Roger Mila, le pays de Mboma, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Théophile Abega, le pays de Thomas Kono, le pays de Bel Joseph Antoine, toutes ces icônes qui ont pu hisser le football si haut et qui par la suite ont vu les athlètes défiler, honorer le Cameroun tel que Françoise Bango, tel que Joseph Bessala-Tank, tel que Emebe, eh bien le Cameroun, qui était donc une nation exemplaire dans ses prestations sportives, sort de la compétition la queue entre les jambes. Impréparation, improvisation, corruption, concussion. Voilà autant de mots qui ont fait que la prestation des Camerounais soit ridicule. Et il fallait les voir tomber comme des mouches. Des 3 boxeurs que le Cameroun a alignés, il suffisait d'un tout petit coup
Et celui-là, il voyait les étoiles. Il fallait voir leur ventre. Oui. Pendant que les autres, on pouvait voir qu'ils avaient fait des abdos. On constatait chez nous que les ventres des nôtres, parce qu'ils ont été recrutés à la va-vite et parce qu'ils ont été nourris avec le bon cuit de chez nous, avec le bon taro et surtout avec le mbongo chobi, ils étaient lourds et ils se faisaient renverser comme des vieux sacs de bâtons de manioc. Le Cameroun s'en sort donc avec des athlètes ayant des bouches attachées comme le bobolo. Médaille de bobolo, médaille de mbongo chobi, médaille de macabo. Voilà ce qu'on vaut aujourd'hui des totos, des nigauds, dans des compétitions où on a été souvent si haut. À qui la faute? On pourrait peut-être reprocher à nos 12 athlètes de n'avoir pas mouillé le maillot. Mais avait-il le niveau? Non. Parce que les Jeux Olympiques se préparent pendant 4 ans. Mais, comme tout le temps, le Cameroun, c'est à la dernière seconde, à la dernière ligne droite, qu'on se rappelle qu'il faut aller dans une compétition mondiale où les meilleurs bénéficient également des meilleures conditions de préparation. Au Cameroun, l'essentiel, comme disait Coubertin, bien sûr, c'est la participation. Puisque de toutes les dernières participations, on n'est plus jamais venu avec une médaille. On se souvient, par exemple, en 2012, à Londres, où les athlètes camerounais, justement, s'étaient remarqués en remportant la médaille d'or de l'immigration clandestine. Ils s'étaient fondus dans la nature, disant, nous, on ne rentre plus dans le pays là. Certains disaient qu'ils étaient d'ailleurs menacés par des dirigeants qui avaient déjà bouffé tout leur argent. Et ils s'étaient dit, si nous sommes au moins 7 à pouvoir nous fondre dans la nature, autant chercher une chance ici parce qu'au pays, nous n'avons pas les instruments, ou bien on ne nous offre pas des instruments pour réussir dans le sport. En 2016, bien sûr à Rio, on avait vécu le même scénario. Sur les 24 athlètes camerounais, eh bien, 0 macabo. Le Cameroun, une fois de plus, avait montré un niveau tellement alarmant qu'il faisait rigoler ceux qui étaient dans la compétition, se demandant si c'était même les athlètes. En fait, on avait recruté les commerçants, on avait recruté quelques touristes, parce qu'en fait, à chaque occasion de pouvoir aller, que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Jeux du Commonwealth, ou même de la francophonie, les dirigeants camerounais profitent plutôt pour vendre des places afin de faciliter l'immigration clandestine. Ils mettent les leurs, ils ne mettent pas les meilleurs. Et d'ailleurs, on peut voir que la seule athlète qui a pu encore rapporter 2 médailles d'or au Cameroun, cette athlète-là a dû transpirer pour être même sélectionnée. Il s'agit de Françoise Mbango, qui non seulement avait réussi à gagner la médaille d'or olympique en 2004 en triple saut, mais en 2008, ce sont les dirigeants camerounais qui lui ont foutu
dans la merde, décidant même de l'écarter de l'équipe. Il a fallu que c'est le CIO qui intervienne pour imposer aux dirigeants camerounais de sélectionner Françoise Mbango qui avait pourtant battu le record mondial en triple saut, du jamais vu. Mais parce qu'elle n'avait pas donné de l'argent aux dirigeants, et parce qu'il fallait passer par le chantage, et parce qu'il fallait passer par leurs enfants, leurs connaissances, on avait décidé d'écarter François Mbango, qui heureusement avait fermé la bouche à ses dirigeants, tout au début, qui étaient partis s'incliner devant elle lorsqu'elle a encore remporté la deuxième médaille consécutive en 2008. Humiliée, ignorée et surtout régnée par les siens, Françoise Mbango était obligée d'abandonner même la nationalité française, camerounaise en 2010 pour devenir finalement française. Françoise Mbango, malgré qu'elle soit devenue française, aurait pu même encadrer les athlètes camerounais. Elle a pris de l'argent, elle a pris son temps, elle a mis des infrastructures sur place pour encadrer les athlètes au Cameroun. Mais les dirigeants camerounais l'ont copieusement ignoré. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et quand Françoise Mbango prenait cette décision en 2010, parce qu'elle voyait déjà ce que ses aînés avaient subi comme injustice, comme ingratitude de la part des dirigeants camerounais. En effet, le 10 avril 2010, mourait celui qui était le premier sportif camerounais à ramener une médaille olympique. C'était Joseph Bessala en boxe en 1968. Joseph Bessala est celui-là qui aurait pu devenir footballeur. Mais ayant constaté qu'il avait quelques atouts, une puissance naturelle, il s'était lancé dans la boxe parce qu'à cette époque, le président Amadou Ahidjo avait mis en place une structure qu'on appelait le camp de l'unité, où les boxeurs s'entraînaient. Et c'est pour cela qu'on a eu une vague de très très bons boxeurs. Ils recrutaient les entraîneurs. Les boxeurs étaient d'ailleurs rémunérés, encouragés. Et au temps d'Ahidjo, il faut se dire que non seulement quand Joseph Bessala a été bel et bien encadré, de telle sorte que 2 fois il est devenu champion d'Afrique, avec surtout ce crochet gauche qu'il avait, eh bien c'est le Cameroun qui le célébrait. C'était un boxeur hors norme qui faisait notre fierté. Il détruisait tous ses adversaires, bien qu'étant petit de taille, 1,69 m. Joseph Bessala, rentrant des Jeux Olympiques, avait été accueilli par Amadou Ahidjo lui-même, qui lui avait offert une voiture et puis une maison. Cette maison, c'était dans ce qu'on appelait les Kamsik, dans les maisons de l'État, ce qu'on appelle dans d'autres pays développés comme ici, les HLM. Joseph Bessala y était aux frais de l'État, bénéficiait d'une pension. Et d'ailleurs, il avait tenté de devenir professionnel en France. Et par la suite, quand il était rentré au Cameroun, il avait rejoint son domicile. Sauf que, bien étant arrivé au pouvoir, on avait retiré la maison à Joseph Bessala, qui était donc devenu un sans domicile fixe. Sa femme s'est débrouillée à faire des beignets. Puis,
Elle est devenue couturière. C'est elle qui nourrissait Joseph Bessala, qui parfois était recruté comme vigile dans les bars. Et malgré tout, il continue à avoir un espoir. Écrivant à Paul Biya, le suppliant qu'il veut au moins une maison, d'autant plus que c'est quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec le sport qui avait été introduit dans sa maison. En 2005, il avait fait une lettre ouverte, puis multiplié des interviews, qu'il voulait au moins que le président Biya prenne en charge, ne serait-ce que sa santé qui se dégradait, ou qu'on lui offre, ne serait-ce qu'un petit toit, pour tous les services qu'il avait rendus à la nation. Joseph Bessala avait attendu jusqu'en 2009 lorsqu'il fit un AVC. De cet AVC, il ne pouvait même plus se déplacer. Et finalement, à l'âge de 62 ans, en 2010, Joseph Bessala mourait dans la plus grande pauvreté, la plus grande indigence, le plus grand mépris, la plus grande indifférence des autorités camerounaises. Et Bessala avait inspiré d'autres boxeurs camerounais, tels que Jean-Marie Emebe. Dans les années 70, justement, Emebe avait réussi lui aussi à devenir champion d'Afrique. Emebe était d'ailleurs considéré dans les années 80, quand Amadou Ahidjo quitte le pouvoir et laisse Biya, comme le Mohamed Ali. Le Mohamed Ali africain. Chacun se souviendra de ce grand combat qui avait fait qu'il obtienne véritablement la reconnaissance mondiale face à Marvin Johnson, un tueur qui lui avait promis la mort dès le premier round. Mais Emebe avait tenu, et finalement l'arbitre, parce que son arcade s'était ouverte, avait décidé d'arrêter le combat qu'Emebe menait pourtant au point. Mais Emebe fut battu par KO technique. Mais on n'oubliera pas qu'Emebe avait été vice-champion du monde des championnats militaires, tout comme Joseph Bessala avait été champion du monde des championnats mondiaux militaires. Oui, c'est lui qui représentait ces hommes en tenue, pas les banquiers aujourd'hui qui prétendent être de bons militaires, mais qui ont un ventre que moi-même, avec un coup de poing, comme je lui ai dit qu'il vienne me chercher, je pompe un coup de poing, il va vomir le condré. Mais à l'époque, les militaires camerounais subissaient une formation au camp, justement, de l'unité, où il y avait cette façon de boxer. Emebe avait réussi un exploit. 45 combats, 40 victoires. Le monde entier nous l'enviait. Il était la terreur partout en Afrique. Mais Jean-Marie Emebe, qui aussi avait été décoré par Amadou Ahidjo, qu'était-il devenu au temps de Paul Biya? Eh bien, après avoir longtemps écrit aux autorités camerounaises, la seule chose qu'il a obtenue, c'était un poste de vigile à l'ambassade du Cameroun à Paris. Quelqu'un qui vous a offert des titres. Quelqu'un qui a élevé le Cameroun
avec le drapeau. Jean-Marie Emébé, jusqu'aujourd'hui, reste un vigile. Il a écrit aux autorités camerounaises, au ministre des Sports, que par rapport à son expérience, qu'on lui accorde au moins l'encadrement de certains athlètes, des boxeurs, qui pouvaient apporter son expérience. Il n'a jamais eu de réponse. L'encadrement des athlètes camerounais, quand vous regardez leurs prestations, vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas le niveau de ce quartier. Et pourtant, leurs aînés sont là. Qu'ils leur disent, donnez-nous la possibilité tout simplement de venir montrer l'exemple. Mais non. On préfère plutôt vous vanter Francis Ngannou, qui lui n'avait jamais bénéficié de structures camerounaises, qui est passé par le désert. Mais les ministres camerounais aujourd'hui disent que non, non, il ne faut pas prendre le désert, la mer. Ils viennent donner des leçons aux Camerounais qui fuient le Cameroun. Si Francis Ngannou restait au Cameroun, aurait-il obtenu même une médaille de Mbongo Tchobi? Jamais. Il est passé par le désert, par la mer. Il a été sans papier. Dans cette diaspora que vous insultez. Il a dormi dans les garages. C'est en Europe qu'on s'est occupé de lui, qu'on l'a encadré. On n'est pas venu injecter la force à Francis Ngannou en Europe. On l'a juste encadré parce que les Camerounais ont cette force naturelle, ont cette envie et aiment se battre sous leur drapeau. Aujourd'hui, les dirigeants camerounais qui sont en train de condamner l'immigration clandestine, le désert, qui se moquent d'une femme qui est morte et qui a été enterrée dans le désert parce qu'elle voulait venir en Europe. Ce sont les mêmes dirigeants qui félicitent Francis Ngannou. C'est le ministre des Sports qui le reçoit dans son bureau. Quand il le reçoit au bureau, qu'est-ce qu'il dit aux athlètes camerounais? Fuyez votre pays. Prenez le désert. Ou plutôt, si vous avez la chance de participer aux Jeux Olympiques, ne revenez plus au pays. Restez comme Ngannou. Parce que nous, ici, on ne peut rien faire pour vous. Vous vous rendez compte quand même qu'au moment où le Cameroun rentre avec 0 médaille, en 2016, ils ont sorti 1,5 milliard pour la préparation, soi-disant, pour la participation du Cameroun aux Jeux Olympiques. De cet argent, les dirigeants se sont partagés entre eux. Les athlètes sont rentrés poche et main vides. Et chaque fois qu'il y a une compétition, ces dirigeants-là attendent 0 préparation pendant 4 ans. Et quand il reste 2 mois, ils convoquent leurs connaissances et puis ils se disent qu'on ira partager de l'argent. Mais, comme on n'achète pas les médailles, parce qu'au Cameroun, on achète les diplômes, on achète tout, on achète des postes. Mais aux Jeux Olympiques, ça pique. Et là, la vérité est là. On ne triche pas là. Le résultat est là. Tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. Le Cameroun a toujours sémé le désordre, les détournements. Le Cameroun a toujours sémé le favoritisme, le clanisme, le tribalisme. Voilà le résultat. Tous les pays derrière viennent nous dépasser. Nous, on ne fait qu'aller en marche arrière. Il fallait voir, on avait à l'époque une médaille olympique en football. On malmenait
des grandes nations de football, comme l'Espagne, le Brésil, l'Argentine. Le Cameroun avait remporté avec un entraîneur local, Jean-Pierre Akono, en 2000. Aujourd'hui, le Cameroun ne parvient même plus à participer, ne parvient même plus à envoyer son équipe de football aux Jeux Olympiques. Parce que même le championnat du Cameroun, on est incapable d'organiser un championnat. Vous vous rendez compte? Le championnat qu'on organise actuellement au Cameroun, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. Et on dit même qu'il ne va pas se terminer. Le Cameroun est le seul pays africain où on va faire le tirage au sort pour savoir les équipes qui doivent aller nous représenter dans des compétitions africaines. On va faire le tirage au sort. Ou bien on va appeler à l'Angmimbu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boum, on tire. C'est celui-ci qui part. Et même souvent à la fin de l'année, on est incapable d'organiser une finale. Parce qu'on attend que Biya, le jour où il sera à l'aise, il pourra donc sortir pour venir présider une finale. Et comme il ne peut plus sortir, il n'y aura plus jamais de finale de Coupe du Cameroun. Ou alors, on attend qu'ils disent que les étoiles ont fait ceci et cela. Le Premier ministre peut-être peut aller le représenter. Et on s'est retrouvé plusieurs fois avec le Cameroun qui n'est même pas représenté dans des compétitions africaines. Les Jeux Olympiques, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura encore? Nos enfants préfèrent prendre la nationalité d'ailleurs, préfèrent défendre les couleurs d'ailleurs. Puisqu'au pays, on n'accorde rien pour que les infrastructures soient là. Ils sont en train de vous chanter qu'ils sont en train de construire des stades pour la CAN. Mais vous construisez les stades alors que vous n'avez même pas de championnat. Qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer après la CAN? Tous les pays aujourd'hui savent ce qu'on appelle l'économie du sport. Parce que le sport crée des emplois. Et au-delà du sport, il y a les dérivés du sport. Comment notre pays, qui accordait autant d'attention, autant d'investissement dans le sport, peut devenir subitement le dernier aujourd'hui? Il fallait voir, ils disent, oh, on a espoir. Une fille là, oh, vraiment, c'est elle qui va sauver pour la lutte. Et après, alors qu'on insulte les gens mongols, quand l'enfant n'est même pas, quand l'enfant est quelconque, là on dit, tu es mongol. Nice. La Mongole a pris notre championne, oui. J'ai seulement posé les mains sur la tête. Notre championne du Cameroun était devenue mongole devant une mongole. Ces mongols ont remporté 4 médailles. Cameroun, pays où on a remporté uniquement les Jeux Olympiques du Macabo, d'une cuit, ramène quoi? Rien du tout. Les adeptes sont en train de rentrer là comme des prisonniers. Hein? Parce qu'on a d'abord confisqué leur passeport. Que si vous tentez, mais ils ont presque des chaînes aux pieds. Personne ne va rentrer chez lui. Vous avez vu ça où? Quel pays où, dès que vous arrivez à l'étranger, parce que beaucoup découvrent ce qu'ils ne voient pas, ce que la CRTV ne montre jamais. La CRTV vous fait croire que le Cameroun est beau, avec certains ministres villageois. Mais quand vous arrivez ailleurs, et vous voyez les centres multisports, c'est là où vous comprenez le retard que nous avons pris. Ou le recul que nous avons pris, puisqu'on avait de l'avance. Mais, comme on est dans la manipulation, la désinformation, l'intoxication, on vous fait croire que c'est la diaspora qui vous dérange. Vous avez donc compris que sans la diaspora, il n'y a pas de médaille. Actuellement au Cameroun. Ceux
qui sont ici, ils préfèrent se battre pour d'autres couleurs. Même pour les États-Unis, même pour la France, même pour la Côte d'Ivoire bientôt. L'image du Cameroun, une fois de plus, montre la malgouvernance, l'incompétence de ces régimes à travers ces Jeux olympiques.